Pour apprendre à résoudre un système de 3 équations à 3 inconnus, on commence par un cas qui est particulièrement simple. Dans ce cas-là, que vous avez sous les yeux, on parle de système échelonné. Pourquoi il est échelonné? Parce que regardez, si on regarde la troisième équation, en fait c'est une équation qui ne contient qu'une seule inconnue. Et comme c'est une équation avec une seule inconnue, elle va être assez facile à résoudre. Et puis l'équation juste avant contient 2 inconnues, mais une des deux est la même que celle de la troisième équation. Donc ça veut dire qu'une fois que j'aurai trouvé z, je pourrais remplacer z là-dedans, et j'aurai plus qu'une seule inconnue. Et puis une fois que j'aurai trouvé y et z, je pourrai les remplacer dans la première, et j'aurai plus qu'une seule inconnue qui sera le x, et donc ce sera très facile. Donc ça, c'est un système particulièrement facile à résoudre, mais il arrive parfois qu'on tombe sur des systèmes comme ça échelonnés. Donc regardons comment on fait. Je vais commencer par numéroter les équations 1, 2 et 3. Et puis, je commence par celle qui n'a qu'une seule inconnue, c'est la numéro 3. Et je la réécris comme ça, donc ça fait 4z égale 12. Je divise par 4 et ça me fait z égale 3. Et j'ai déjà trouvé une partie de la solution qui est z égale 3. Maintenant, je peux remplacer ça dans l'équation numéro 2. Donc l'équation numéro 2, on a 3y moins 2z, mais z c'est 3, donc j'écris moins 2 fois 3 égale 0. Et puis je résous ça, je vais faire d'abord du calcul littéral, donc ça fait 3y moins 6 égale 0, je passe le 6 de l'autre côté, ça fait 3y égale 6, et je divise par 3 pour isoler le y, et ça fait y égale 2. Et voilà, je sais que z égale 3 et y égale 2. Et puis finalement, il ne reste plus qu'à résoudre la première équation pour trouver x. Donc la première, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que 3x moins 2 fois y, mais y c'est 2, donc j'écris moins 2 fois 2, plus z, mais z c'est 3, donc j'écris plus 3 égale 4. Et puis, je résous tout ça. Alors ça fait 3x moins 4 plus 3 égale 4. Je vais faire plus 4 moins 3, et ça fait 3x égale 4 et 4, 8, moins 3, 5. Et je divise par 3, et ça fait x égale 5 tiers. Et voilà, j'ai trouvé x, j'ai trouvé y, j'ai trouvé z, donc j'ai plus qu'à écrire la solution. Et la solution, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce triplet de nombres, 5 tiers, 2